Bonjour les amateurs fils, de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Je suis un petit peu à la bourre, j'ai pas eu beaucoup de temps, je suis pas en grande forme encore, même si au niveau des pronostics ça va mieux, de mieux en mieux. Je vous ai donné le beau quintet hier à Vincennes, avec notamment Flamme Vive et Éclair Gold, 4e et 5e, sur le site, en point de vente, PMU point de vente, ça vous faisait plutôt plus de 450 euros. Ce vendredi, on se dirige toujours sur Vincennes avec des 5 ans, mâles et ongres, qui n'ont pas gagné 110 000 euros. Pardon. Ils sont 16 à s'élancer au premier poteau, à l'unique échelon de départ des 2700 mètres, sur le parcours de classique de tenue à Vincennes. On va aller directement dans le vif du sujet avec le fantôme idéal du Brieux et le 3 Impella Duval qu'on va éliminer a priori sans risque. Ensuite, mon pronostic, on rentre dans le vif du sujet, on y va avec le 16 Ideal Green, ma base gagnante, avec François Lagadec, 5 sur 9 dans les 5 premiers, déféré des 4 c'est 7 sur 18 dans les 5 premiers, et sur les parcours de tenue du parcours de tenue de la grande piste de Vincennes sur 2700 mètres et plus, c'est 3 sur 8. Donc tout ça, ces chiffres, ça vous indique quand même que ce n'est pas une base hyper solide à mettre en champ réduit. Par contre, la réduction kilométrique de 12,7 l'incite à nous mettre tout en haut de notre pronostic. Par contre, il a déjà gagné 3 fois sur ses parcours de tenue. Donc c'est pour ça que je le mets en tête avec François Lagadec. Mais ce n'est pas la sécurité sociale, il est sur la montante. Est-ce qu'il est au top niveau de sa forme? On ne le saura qu'après la course malheureusement. Ensuite, on enchaîne avec le 9 Indy Park avec la drive de Benjamin Rochard. C'est la première fois qu'il est plaqué des intérieurs, déférés des postérieurs. Dans sa carrière, il a couru 20 fois pour être 14 fois dans les 5 premiers, avec un record, un chrono de 14. Il est sur la montante. Je lui vois une belle chance pour batailler pour les belles places. On enchaîne avec le 4 Iggy Pop de Chenu. Il est complètement transformé depuis qu'il est déféré des 4. Dans la continuité de ses performances, ses dernières performances, avec un chrono de 13,7, il devrait lutter pour figurer dans les 3-4 premiers. On enchaîne avec le 8 Ideal San Leandro. Ça, c'est un petit coup de poker. Il a eu un break de septembre 2022 jusqu'à mai 2023. Puis il a eu 6 courses assez quelconques. On dirait comme s'il avait un peu de mal à revenir à son meilleur niveau. Il courait des bien meilleurs lots en 2021-22. Richard Richtering affiche une confiance extrême. Des 4, c'est 4 sur 8. Un chrono de 13,5 sur le parcours. S'il est à son top niveau, s'il a retrouvé la plénitude de ses moyens, sa place allait dans les 3-4 premiers. Ensuite, attention parce que la cote va être belle, là, on pourrait avoir 40 contre 1, malgré la drift de Nicolas Bazir. Icelander, le clan à Brivard, on met pas Alexandre, on met Léo, le numéro 6, donc Icelander. Son chrono sur le parcours lui autorise d'avoir des ambitions pour les places. Ensuite, le 14, Instinct Saint-Bar, c'est encore un petit coup de poker parce qu'il y a des doutes. Il découvre Vincennes et sa grande piste, mais dans sa carrière, il fait toutes ses courses. Il a 17 sur 19 dans les 5 premiers. Il a eu un break de novembre 2022 à juin 2023 et plaqué des intérieurs et déféré des antérieurs, cette configuration-là qui est quand même assez voisine, c'est 5 sur 6, dont 3 victoires. Il monte un petit peu de catégorie, il est assez lent au départ, mais avec Antoine Juels, c'est 11 sur 11 dans les 5 premiers, il le connaît très bien, il va essayer d'en tirer la quintessence. Et là, même chose, on l'annonce à plus de 20 contre 1. Ensuite, le 15, Illico Debo, je l'ai joué pour son record et pour l'engagement. 13,5 sur le parcours, il est peut-être mieux sur les parcours de vitesse, mais s'il est sage d'un bout à l'autre, s'il est caché, s'il est bien ramené, il peut venir pimenter les rapports. À 30 contre 1, c'est un quintet plus qui sent la poudre, les amis. Là. Attention, on a des bases beaucoup moins solides que ce jeudi à Vincennes. Donc attention, attention. Et enfin, on termine le pronostic avec le 10 Indigo Piergy. J'ai hésité, mais c'est Nivard. Il est en forme. Il est à 11 sur 14 plaqué des antérieurs, déféré plaqué des postérieurs. Ça doit être ça, pardon. Ouais. Plaqué et déféré. Il est à 17 sur 24 dans sa carrière dans les 5 premiers. Il devra battre son record s'il veut figurer, même en 5e position, parce qu'il n'a jamais couru mieux que 14,4 en réduction kilométrique sur ce parcours. Voilà. J'ai pas mis de regret. Le béton idéal green, mais avec les réserves que je vous ai dit. Le 4 Iggy Pop de Chenu, je suis un peu plus confiant. C'est une bonne base dans le quintet plus pour vos jeux, pour vos 2 sur 4 par exemple. Le coquin, ça va être le 8 Ideal San Leandro, à voir.
à voir, mais ça peut le faire. Et ensuite, on a Yacine Djip que je ne vois pas du tout, qui a 0/8 sur les parcours de la grande piste de Vincennes, hein. On se retrouve samedi pour un beau quintet dimanche à Vincennes. On s'abonne. Les 10 000 abonnés sont à portée de main là, hein. D'ici la fin du mois, on les a. Et on y va ensuite pour une nouvelle version de la chaîne. À bientôt, bye bye.